n'y a pas que le milieu du cinéma qui vend sa production comme des bidons de détergent. Le jeu vidéo est aussi un business très coûteux, très convoité et si obsédé par sa rentabilité qu'hormis quelques japonais qui le considèrent encore comme un incroyable support de création, la majorité des éditeurs développent des produits taylorisés. La preuve avec le très beau mais très basique Call of Duty 2 prévu sur Xbox 360 que nous avons pu tester en direct live du Marriott sur les Champs-Élysées. Et oui, je sais, on s'en bourgeoise. Au Marriott, la présentation donc de Call of Duty 2 sur Xbox 360, on y va tout de suite. Le Marriott, c'est quand même la grande classe. Et il le faut bien, si on veut amadouer des journalistes aussi râleurs et sceptiques que moi. Un lieu luxueux, une petite salle privée, où l'on se retrouve entre vieux de la vieille, blasé par la dimension de plus en plus ostentatoire des conférences de presse, et un petit buffet, ma foi, fort sympathique, pour se mettre dans l'ambiance et écouter un gentil organisateur très souriant nous vanter un jeu absolument magnifique qui va révolutionner le monde et la création. Bon, c'est vrai que dans ces moments-là, j'en profite en général pour me goinfrer de tomates mozzarella, quitte à perturber parfois le déroulement de l'exposé, mais bon, les grands discours promo, ça m'en touche une sans bouger l'autre. On était venu pour tâter enfin du Call of Duty sur la Xbox 360, pas pour s'envoyer des sandwichs. Quoique là, ils étaient quand même pas mal. Ouais, j'ai envie d'y jouer. Et là, forcément, ça a été une petite claque visuelle, la nouvelle bécane de Microsoft s'apparentant à un gros PC encore plus balèze que sa petite sœur. Oh, je l'ai niqué, mais en un coup, Ah non, je l'ai pas niqué. Finesse des textures, profondeur de champ hallucinante, niveau riche en détails et ambiance cinématographique impressionnante, Call of Duty 2 en met plein la vue. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Et comment je me relève? Ah voilà, putain de fucking shit. Mais quand bien même l'action était tonitruante, on doit reconnaître que cette présentation ne nous a pas forcément transportés. Preuve de la timidité des développeurs face à des coûts de production de plus en plus élevés, Call of Duty 2, malgré ses évidentes qualités, reste un concentré de déjà-vu. De nombreuses situations historiques ont déjà été exploitées ailleurs et la réalisation, assez basique, se contente juste de proposer des graphismes plus beaux. Au final, ce sont les possibilités graphiques de la Xbox 360 et l'incroyable confort d'une manette réellement ergonomique qui nous ont bluffés. Call of Duty 2 s'apparentant de son côté davantage à une démo technique de la bécane. Ne reste donc aux éditeurs qu'à oser des concepts plus originaux, ce qui est loin d'être gagné. En attendant, de mon côté, j'ai un bon souvenir des tomates mozzarella. Mais attends, j'avais pas bouffé de la journée, j'avais la dalle. Il y a des gens, ils s'énervent quand ils ont pas bien dormi ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis plus rationnel à partir du moment où j'ai faim. Je suis arrivé à la conférence de presse, la seule chose que je voyais, c'était les tomates mozzarella et les sandwichs. Le mec, il était là, il disait, je vais vous parler de... Mais j'en ai rien à foutre de Call of Duty 2. Moi, je veux me bouffer, quoi. Alors, évidemment, j'ai bloqué sur le plat, quoi.